Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez, beaucoup de personnes se posent la question pourquoi Samuel Eto'o-Fils n'a pas respecté le délai de 72 heures que le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football lui a donné pour nommer un nouveau staff technique pour l'équipe nationale du Cameroun. Il y a les noms qui ont filtré. On a parlé de Patrice Mboma qui avait déjà donné son accord, contacté par la fédération, et Thomas Nkono qui avait donné son accord pour être le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et le président de la fédération était décidé de nommer un staff qui devrait gérer l'équipe nationale du Cameroun. Et beaucoup de personnes avaient parlé quand même de la provocation du ministère qui avait ignoré la fédération dans le processus de nomination de Marc Brice. On a pris les gens de ANGS, on a pris d'autres qui sont les volleyeurs pour sélectionner le sélectionneur, pour sélectionner le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice. Et bon, Samuel Eto'o-Fils s'est opposé à cette nomination, clairement. Vous savez, c'est pas avec tout le monde qu'on joue, c'est pas avec tout le monde, on ne piétine pas tout le monde. Il y a des gens qui n'acceptent pas, même si tu t'appelles Paul Biya, qui ne vont jamais accepter qu'on les piétine. Ce n'est pas parce que vous êtes président, ce n'est pas parce que vous êtes premier ministre, ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous allez piétiner les gens. S'il y a des règles pour quelque chose, tout le monde doit respecter cela. Si on est dans la République et non pas dans la rue publique, parce qu'il y a la rue publique et la République. Si on est dans la République, il y a des règles à suivre. Et personne ne doit piétiner l'autre. Les règles là, c'est pour tout le monde, sans exception. Et Samuel Eto'o, ce n'est pas le genre, les amis, je ne suis pas porte-parole de Eto'o, mais je l'observe depuis longtemps en tant que footballeur, en tant que tout ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas le genre à pousser les gens à l'aimer pour l'aimer. Non, non, non. Et là, le ministre Moelle Kombi a compris qu'il était affaire, bon, désolé, il avait affaire dans sa politique, il avait affaire à un garçon. Comme la provocation n'est pas très loin de ce ministre-là, il avait invité Samuel Eto'o-Fils 2 heures avant la cérémonie. Et la chaise d'Eto'o était là. Mais le président de la fédération avait dit quoi? Qu'il était en train de préparer le deuil de son père, il ne pouvait pas être là. Et le ministre, dans le cynisme habituel, les amis, a fait quoi? Il a fait lever les gens. Ils ont fait 1 minute de silence pour le père de Samuel Eto'o-Fils. Il a dit Welcome to Cameroon. Et comme je disais tantôt que Eto'o était déjà préparé et la liste était déjà prête et il voulait annoncer cela et cette comité devrait se réunir pour valider le choix du président. Que s'est-il passé? Le premier ministre a pris son téléphone et appelé Samuel Eto'o-Fils. Joseph John Gouté a appelé Samuel Eto'o-Fils pour faire quoi? Pour essayer de désamorcer cette crise, cette tension qui était née et qui était un véritable problème. Bombe pour détruire le football camerounais, du moins l'équipe nationale du Cameroun. Il a pris celui d'appeler Samuel Eto'o-Fils. Il a demandé à Eto'o-Fils de ne pas rendre public la liste de cet encadrement technique que lui, il a nommé. Parce que les amis, pour la gouverne de beaucoup de personnes, d'accord, celui qui paye, c'est celui qui gère et tout cela. Mais si vous avez signé les conventions, vous avez les règles autour d'un truc, il faut que vous respectez cela. Si vous ne le respectez pas, vous êtes hors la loi. C'est ce qui est simple à comprendre dans cette histoire, les amis. Maintenant, pourquoi le Premier ministre appelle? Parce que le Premier ministre certainement sait que là, dans l'attitude de Samuel Eto'o-Fils, il a raison. Maintenant, est-ce que le ministre a tout respecté? Il ne peut pas aussi lâcher son ministre comme ça. Demain, il y aura réunion d'urgence. Réunion d'urgence demain à la primature avec Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Moelle Kombi, le Premier ministre veut la réconciliation. Parce pour le bien du football. Donc, Eto'o-Fils n'a pas nommé ou n'a pas rendu public la liste de l'équipe technique qui devrait gérer les Lions indomptables parce que Joseph John Gouté a pris celui de désamorcer la situation. Donc, demain, jeudi, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ils vont décider d'enlever d'autres personnes dans ces listes? On parle de Banlock
qui n'a pas signé même son contrat et tout, qui était ancien secrétaire général, limogé par Samuel Eto'o-Fils et nommé par le ministre. Et beaucoup de personnes avaient vu en cela une grosse provocation de la part des nazistes Moël Kombi. Donc, est-ce que avec Banlog, pas Banlog, quels seront les compromis de deux camps? Eto'o va lâcher prise sur quoi? Le ministre va lâcher prise sur quoi? Parce que le Premier ministre veut que le président de la Fédération camerounaise de football mette sa signature sous le contrat de l'équipe technique. Si Eto'o-Fils ne signe pas le contrat, ce n'est pas complet. Et le gouvernement camerounais est bien au courant des dangers que ça court. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils va appeler la FIFA ou la CAF? Je ne pense pas que c'est le but de Samuel Eto'o. Je ne pense pas que Eto'o veut que le Cameroun soit suspendu. Donc, les amis, our ears will be on the ground tomorrow. We'll get all the minutes of what will be happening at the Prime Minister's office. The meeting is going to take place tomorrow. The Prime Minister is trying his best to reconcile the Federation, FECAFOOT, with the Ministry of Sports and Physical Education. Oman Big, d'ailleurs, a dit qu'il voulait rencontrer Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas comment il va faire pour rencontrer Samuel Eto'o-Fils, ou le sélectionneur aussi, il avait dit. Ils sont dans cette démarche-là parce qu'ils savent que la crise est ouverte et cette crise-là peut détruire leur travail, peut perturber leur travail de façon durable. C'est ça une crise. You know what I'm talking about? You got to respect people. Si on ne veut pas vous respecter, imposez-vous. C'est de ça qu'il est question. Soyez humble, respectueux, mais ne vous laissez jamais piétiner par des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre, ce n'est pas parce que quelqu'un est président, ce n'est pas parce que quelqu'un... Non, ne vous laissez pas piétiner. Your rights are your rights. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'homme. Ears on the ground, as I said. Thank you, bye-bye.